En 1961, le Congo-Kinshasa était à un tournant crucial de son histoire. Après des années de domination coloniale belge, le pays venait tout juste d'obtenir son indépendance en 1960. Cependant, cette indépendance s'accompagnait d'un tourbillon de conflits internes, de luttes de pouvoir et d'instabilité politique. C'est dans ce contexte tumultueux que Joseph Désiré Mobutu, un homme ambitieux et charismatique, émergeait progressivement sur la scène politique congolaise. Joseph Mobutu, officier de l'armée, était à l'époque un homme de 30 ans, encore peu connu du grand public, mais il avait déjà commencé à tisser des liens solides au sein de l'armée et du gouvernement. En 1961, alors que le pays était en proie à des tensions ethniques et à des rébellions, notamment dans les provinces du Katanga et du Kasaï, Mobutu profitait de la désorganisation de l'État pour renforcer son influence. Un jour, alors qu'il assistait à une réunion militaire, Mobutu sentit que l'atmosphère était tendue. Les généraux discutaient des menaces qui pesaient sur le gouvernement de Patrice Lumumba, le premier ministre récemment assassiné, qui avait été un symbole de l'indépendance. Les rivalités entre les différentes factions politiques devenaient de plus en plus violentes et Mobutu comprenait que c'était le moment de se positionner. Avec une stratégie habile, Mobutu commença à s'attirer les faveurs des militaires en prenant une vision de stabilité et d'ordre. Il s'imposa comme un homme de consensus, capable de rassembler différents groupes autour d'un objectif commun, la paix. Toutefois, derrière son sourire chaleureux se cachait une ambition dévorante. Au fil des mois, Mobutu manœuvra habilement dans l'ombre, établissant des alliances tout en éliminant discrètement ses rivaux. En septembre 1960, il avait déjà orchestré un coup d'État qui lui avait permis de prendre le contrôle de l'armée, mais il n'était pas encore pleinement prêt à revendiquer le pouvoir suprême. Cependant, il savait que les événements de 1961 pourraient lui offrir cette occasion. En décembre de cette année-là, alors que le pays sombrait dans le chaos, Mobutu décida d'agir. Il lança un coup d'État audacieux, profitant de l'absence de leadership clair et de la désillusion du peuple face à la corruption et à l'inefficacité des gouvernements successifs. Avec le soutien de l'armée, il destitua le gouvernement en place et prit le contrôle du pays, promettant de restaurer l'ordre et de mener le Congo vers une nouvelle ère de prospérité. C'est ainsi que Joseph Désiré Mobutu, fort de ses compétences militaires et de son charisme naturel, devint le nouveau leader du Congo. Il allait marquer l'histoire du pays pour les décennies à venir, transformant son nom en Mobutu Sese Seko, le « chef au pouvoir ». Mais le prix de cette ascension serait lourd, tant pour lui que pour le peuple congolais, qui allait bientôt découvrir les véritables enjeux du pouvoir. L'année 1961 était ainsi le début d'une ère de bouleversement qui redéfinira non seulement le Congo, mais aussi l'ensemble du continent africain. Mobutu, avec son rêve d'un Congo fort et uni, allait tracer un chemin semé d'embûches, mais il était déterminé à se battre pour sa vision. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère.